15 choses à dire pour qu'ils vous courent après, pour qu'ils vous chassent, qu'ils se battent pour vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour qu'un homme il ait vraiment envie de vous avoir, de se battre pour vous, pas de se battre physiquement avec un autre homme, mais voilà, de faire des efforts pour vous, de vous chasser, de vous courir après, voilà. La première chose, comprenez que ce n'est pas tant les mots que vous allez employer, mais la manière dont vous allez le dire et comment vous allez le dire et puis aussi qui vous êtes au moment où vous le dites. Il y a des femmes, elles peuvent faire ce qu'on veut, avoir recours à toutes les stratégies que tu veux, à tous les petits jeux, à toute la manipulation que tu veux. Il y a des femmes, on n'a pas envie de leur courir après, on n'a pas envie de faire des masses d'efforts pour elles. Parce qu'il faut travailler sur votre valeur en premier, devenir une femme de qualité. Et au contraire, une femme de grande qualité, elle n'a pas besoin de faire grand-chose pour que les hommes se battent pour elle ou leur courent après, tu vois. En deux, ne recherchez pas tout le temps son approbation. Je ne vous dis pas de lui dire toujours non, non, t'as tort ou non, je ne ferai rien. Le pire, c'est les femmes qui disent je ne recherche pas l'approbation des autres. Ne le dis pas, mais fais-le en fait. C'est-à-dire que par exemple, tu peux lui dire écoute, un mec il est libre de me kiffer ou de pas me kiffer. Tu vois, tu te détaches, tu vis pour toi. Je suis de droite ou je suis de gauche, un mec il est libre de me kiffer ou de pas me kiffer, tu vois. Plutôt que d'essayer de dire ah tu votes Mélenchon, moi aussi, ah tu votes Macron, moi aussi, ah tu votes Le Pen, moi aussi, tu vois, être beaucoup moins dans la recherche de son approbation. 3. J'adorerais te voir plus tard dans la semaine, mais ce soir je vois des amis. En fait, ce genre de phrase, ça laisse la porte ouverte, ça fait une contre-proposition. J'adorerais te voir, voyons-nous en fin de semaine. Mais là, je vois des amis, voilà. Ça veut dire que tu as un sens des priorités, que tu es sociable, c'est-à-dire que tu es une femme qui a une vie, qui est de qualité, etc. Si vous n'avez pas d'amis, ça ne sert à rien de faire genre que vous allez voir des amis, d'accord? Et aussi, l'erreur que les femmes font, c'est de dire non, ce soir, je ne peux pas. Et elles laissent pas la porte ouverte, peut-être plus tard, ça me fera plaisir de te voir, ou je suis dispo tel soir. Non, elles disent juste non, je ne peux pas. Non, dites-lui ce soir, voilà, je vois des amis, je ne peux pas, mais ça sera avec grand plaisir en fin de semaine. Ça, c'est une réponse de femme de qualité. Numéro 4, tu es libre. Tu vois, tu es libre ce week-end que je te massacre au bowling. Tu es libre ce week-end que je te mette la raclée au foot. Tu es libre Vous le challengez un petit peu comme ça. Il va voir que vous êtes une meuf qui est joueuse. C'est une manière de proposer un rencard qui est fun, tu vois. T'es libre ce week-end pour que je te mette la raclée, pour que je te... Tu vois, c'est marrant quoi, c'est gamin mais c'est joueur. 5, disons que là vous allez montrer en numéro 5 que vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort. Vous allez dire ce truc, ça me faisait un peu peur mais je l'ai fait quand même et je suis fier de moi, tu vois. Montrez que vous êtes capable de faire des choses, de sortir de votre zone de confort. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, leur fantasme dans leur vie c'est de faire un plan à 3. Mais ça leur fait un peu peur, c'est normal de rencontrer un couple ou voilà. Du coup, quand elles en ont l'occasion, ah non j'ai mal au ventre, j'y vais pas, j'annule, je me dégonfle, voilà. Ou alors l'excuse fatale, c'est non les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. Hein. Tu vois, ce genre de mauvaise foi, d'hypocrisie. Alors que c'est juste qu'ils n'ont pas le caractère, elles n'ont pas le caractère pour le faire. Vous ici, vous montrez, bon pas forcément pour faire un plan à 3, c'est un exemple extrême. J'avais peur de travailler dans ce domaine, mais je me suis bougé le cul, j'y suis arrivé. J'avais peur de faire un saut en parachute, mais j'y suis arrivé, je l'ai fait, tu vois. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs extrêmes comme ça, mais c'est vraiment vous montrer l'idée qu'il y a derrière. Le point suivant, c'est quand vous rencontrez sa famille, lui dire « mais ta famille, elle est aussi cool que toi, j'aime bien ta famille », vous montrez que vous vous intégrez bien dedans, etc. Beaucoup de femmes sont en mode « ouais, ta mère est chiante, ta mère me fait peur, ta mère… Hein. » Bon, ta famille, hein, moi je les vois, mieux je me porte. Tu vois, c'est souvent cette énergie là un peu relou. Mais au contraire, être dans le mode bon, ta famille elle est aussi marrante que toi, ça montre que vous avez votre place dans sa vie, quoi. Voilà. Conseil suivant, je suis très heureuse et fière de… Voilà, et là vous montrez de la gratitude. Je suis très heureuse d'en être là aujourd'hui, je suis très heureuse de t'avoir rencontré, je suis très heureuse de la vie que j'ai, d'être ici, d'être maintenant, d'être… voilà, vous montrez de la gratitude pour qui vous êtes, pour la vie, pour ce que vous avez. Je suis très heureuse de cette soirée qu'on passe ensemble, de ce bon vin qu'on boit, je sais pas, mais une femme qui est capable de ressentir de la gratitude pour ce qu'elle a. D'ailleurs, un homme aussi, c'est attirant, un homme qui est capable
d'être bien dans ses baskets au moment où il est, mais une femme, c'est vraiment sexy. Conseil suivant, les autres femmes te prennent peut-être pour un dieu, mais moi je vois derrière le masque. Déjà, ça montre que vous êtes attiré, par lui, ça va lui plaire, mais vous lui montrez que vous l'aimez bien pour ce qu'il est, puis que vous voyez au-delà de son apparence, peut-être du masque qu'il porte, ou voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, voilà, ils font les beaux gosses, machin, mais ils ont l'impression qu'après ils vont être kiffés juste pour leurs pectoraux, ou voilà. Tu lui montres que tu l'aimes, que tu vois au-delà du rôle qu'il joue, tu vois derrière sa carapace, quoi. Et ça montre aussi que tu le mets pas sur un piédestal. Les autres femmes, elles sont là, hein, il est beau, trop beau, hein. Mais toi non, tu le mets pas sur un piédestal, tu vois ce que je veux dire. Conseil suivant, vous ne devez pas être toujours d'accord avec lui, vous devez avoir vos propres opinions et savoir les défendre. Je ne dis pas qu'il faut être en désaccord par principe. Il y a des femmes, du coup, elles entendent ce conseil et dès qu'un homme va dire j'aime telle musique, ah non, c'est de la merde. Non, non, c'est pas le désaccord par principe. C'est pas le désaccord agressif non plus. Vous y mettez les formes, vous dites ah t'aimes bien ça, ben moi j'aime pas trop parce que telle personne, telle opinion, tel livre, tel film, telle musique, vous savez dire pourquoi vous aimez pas, ou même vous assumez de dire que vous connaissez pas ou vous vous en fichez. Mais vous avez des opinions, des avis, des goûts, c'est important. Les gens qui ne savent pas défendre leurs opinions, se forcent à être toujours d'accord, voilà, c'est lisse, c'est chiant, c'est de la merde. Après, si vous êtes d'accord par bonheur, au contraire, mettez dans tout ça, c'est vrai, putain, moi aussi, mais parce que blabla. Et vous donnez vos raisons. Et vous pouvez même confronter les raisons pour lesquelles vous êtes d'accord, pas que le désaccord, tu vois. Je veux dire, qu'il ne faut pas chercher le désaccord par principe. Il ne faut pas, quand il y a du désaccord, toujours l'éviter, machin. Au contraire, une discussion ouverte, ouverte avec des arguments, ça fait grandir. Et pas, voilà, après, pas sur des sujets sensibles, je ne sais pas moi, l'avortement, les opinions politiques, religieuses, tout ça, c'est beaucoup trop sensible. Moi, je te parle de trucs plus légers, des jeux, des films, voilà, ce genre de choses. Conseil suivant, quand il fait un truc maladroit, vous pouvez lui dire de manière joueuse, voilà pourquoi je ne pense pas qu'on sortira ensemble. Tu vois, vous lui donnez envie de vous prouver que vous avez faux. Genre il fait une petite maladresse, ou il tombe, ou il fait tomber un truc, ou voilà. Ah, voilà pourquoi on ne sortira pas ensemble. Et lui il va dire ah ouais, on ne sortira pas ensemble. Peut-être qu'il va essayer de t'embrasser, ou tu vois, ça le challenge encore une fois. Il va avoir envie de prouver que c'est pas vrai. Après si tu le fais en mode cassant, ah ben encore une maladresse, encore un putain, non, on ne sortira pas ensemble. Ça va pas lui donner envie. Il faut le faire de manière légère, joueuse, presque provocatrice, tu vois, presque complice, presque, tu vois, qu'il comprenne l'intention qui est derrière. S'il a l'impression qu'il n'est pas assez bien pour vous, ou que vous êtes toujours dans la résistance, ça ne va pas marcher. Conseil suivant, proposez toujours de payer votre part. Et dites merci s'il refuse et s'il paye votre part. Beaucoup de femmes, quand arrive l'addition, c'est elle se recule, il ne faut seulement pas voir, voilà. Non, c'est-à-dire que soit, voilà, si tu veux que je paye pour moi, tu veux que je paye ma part, voilà. Pas quand vous êtes dans une relation de couple ou quoi, mais au premier rendez-vous, ça marque bien, soit de proposer de payer, de partager, etc. S'il dit non, mais attends, je prends et puis peut-être la prochaine fois tu pourras m'inviter si tu veux, ou voilà, vous dites merci à un mec. C'est pas non plus un dû qu'un mec vous invite, tu vois, on est à l'heure de l'égalité. Si un mec vous invite par galanterie, il faut quand même dire merci. Je dis pas que vous êtes obligé de lui sucer la bite parce qu'il vous a invité, c'est pas ce que je dis, mais au moins dire merci, tu vois. Conseil suivant, soyez poli et laissez aux autres une bonne impression. Il y a trop de femmes qui sont hautaines parce qu'elles ont un petit pouvoir avec les serveurs, avec les chauffeurs Uber, avec ce genre de personnel là. Non, respectez tout le monde. Vous voir sociable, respectueuse, polie avec tout le monde, ça va lui montrer que vous êtes une femme de valeur dans toute votre vie, pas une femme qui joue un rôle. Il y a des femmes qui croient qu'il faut être hautaine, cassante, froide pour jouer la femme de caractère, la garce, machin. Non, c'est pas sexy ça. Ça nous plaît pas. On a juste envie de vous punir au lit et de pas vous rappeler après. Une bonne levrette avec fessée et de pas vous rappeler. Non, c'est pas ça l'idée. Soyez plutôt une femme enjouée, qui donne du positif, qui est respectueuse, qui est dans la gratitude, comme on a dit avant. Conseil suivant. Quand il y a un truc dans votre vie, dites-lui ça va être dur peut-être, ça va être difficile, mais je vais gérer, t'inquiète, je vais gérer. Je vais gérer, ces mots-là, c'est pas t'inquiète, je sais tout faire, je sais tout, non, je suis la femme forte, machin, non. Je vais gérer, t'inquiète pas. C'est des mots
qui montre que vous avez confiance en vous, confiance en la vie, ça va aller, je vais gérer. C'est beaucoup plus puissant que de surjouer la confiance, que de surjouer la femme forte. C'est simple mot, hein, je vais gérer, ça va aller, je vais gérer. C'est très très puissant pour montrer votre confiance en vous. Quand un mec vous dit qu'est-ce que tu attends de ce rendez-vous, ou tu cherches quoi comme relation, voilà, rencontrer des personnes sympas et voir où ça mène. L'idée, c'est pas de dire je veux un couple à tout prix, ni de dire je cherche juste à m'amuser, à me faire sauter. Non, en fait, on ne sait jamais sur qui on tombe. Tu peux chercher du fun et tomber sur un mec qui te fera tomber amoureuse. Tu peux chercher l'amour là à tout prix et tomber sur un mec qui t'offrira du sexe sans sentiment, mais que tu regretteras pas, qui sera trop bon. En fait, arrêtez d'avoir des idées préconçues, des cases. Voilà, c'est bien cette phrase de dire je vais rencontrer et voir où ça mène. Ça montre que vous vous laissez un peu porter par la vie, vous n'avez pas de but rigide, voilà, tu vois. C'est la meilleure façon d'être déçu, hein, d'avoir des buts comme ça. Numéro 13, après un rendez-vous par exemple, si par exemple vous n'avez pas envie tout de suite qu'il vous embrasse ou qu'il monte chez vous, vous pouvez lui dire « continue comme ça et tu pourras peut-être m'avoir ». Vous pouvez même dire ça pendant le rendez-vous. Si vous flirtez bien, ça se passe bien. Continue comme ça et tu pourras peut-être pas me choper parce que c'est vulgaire, mais tu pourras peut-être m'avoir, tu pourras peut-être m'embrasser, je me laisserai peut-être embrasser, tu vois. Ça le défie un petit peu, ça lui fait genre continue comme ça, c'est bien ton game là, c'est bien, tu joues bien, mais continue encore un petit peu, tu vois. Et c'est bien, ça l'encourage dans la bonne voie. Et en numéro 15, je dirais sachez dire non, si vous pensez non. Il y a des femmes qui n'osent pas dire non, elles sont en mode peut-être, on verra plus tard, machin, parce qu'elles ne veulent pas faire de la peine au mec ou parce que le mec leur fait peur, elles n'ont pas envie de se faire taper, ou voilà, je comprends. Mais comprenez que si vous ne dites pas non au mec, si vous ne dites pas vos préférences, si vous ne dites pas ce que vous pensez de la situation, le mec il va continuer à essayer, il va continuer à espérer, il va continuer à... Voilà. Vous dites ouais le mec il me harcèle, mais en même temps beaucoup de femmes qui se plaignent de ça ne disent pas non. Donc déjà dites non. Et ensuite, par exemple, vous pouvez dire non pas comme ça. Mes préférences, ça serait que on se revoit la prochaine fois ou pas ici ou plus de temps ou voilà. Beaucoup de femmes, c'est juste un non, non méchant, non ferme, non froid, alors qu'elles veulent dire persévère un peu mais autrement, voilà. Mais arrêtez de jouer à ces petits jeux de télékinésie, de deviner dans vos pensées, voilà. Si vous dites non, c'est non. Si vous dites peut-être, c'est peut-être. Si vous dites oui, c'est oui. Ça évitera des malentendus, d'accord? Parce qu'il y a des femmes qui disent ouais, quand on dit non, c'est non. Je suis d'accord, mais pourquoi alors il y a des femmes, elles disent non pour que tu persévères. Il y en a, hein, tu vois? Donc ça fout la merde ce genre d'attitude. Donc apprenez à dire quand vous pensez oui, oui, quand vous pensez non, non. Parce qu'il y a des femmes, elles n'osent pas dire oui quand elles veulent un truc. Au contraire, il y en a qui n'osent pas dire non alors qu'elles ne veulent pas. On ne comprend rien, tu vois? Et c'est la vérité, hein, ce n'est pas des excuses, moi je ne défends pas les agressions ou quoi, c'est la vérité. Donc apprenez vraiment, on respectera une femme qui, sans être une salope violente qui casse les mecs, écoute non là j'ai pas envie, ce soir je suis fatigué, je vais me reposer, on verra une autre fois, ou alors non, j'apprécie notre soirée mais j'ai pas d'attirance physique, enfin voilà, mais que ce soit clair quoi, voilà, ça c'est important. Dans vos préférences, ce que vous pensez de la situation, etc. Mais sans être méchante, hautaine, froide, une salope, etc. Et au contraire, dites oui si vous sachez dire oui, dites plutôt comme ça, ou peut-être si la prochaine fois tu fais ça, ou voilà. Oui, mais pas maintenant, pas dans cette tenue, pas à cette heure-ci, pas là j'ai trop bu, ou voilà. Mais parlez, communiquez, voilà, ça c'est la clé. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.